Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. 2 journées complètes à Lyon pour rencontrer entre autres bien sûr les médias audiovisuels. Olivier Schrammeck, le président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est notre invité cette semaine. Au sommaire de ce magazine également, la pose de la première pierre du nouveau terminal T1 à Saint-Exupéry. Germain Moreau, toujours numéro 1 sur la propriété industrielle. Et puis GL Group qui s'inscrit au marché libre. La pose de la première pierre du nouveau terminal T1 n'est pas passée inaperçue au lendemain de la privatisation de Toulouse-Blagnac et alors que la plateforme lyonnaise se prépare elle aussi à changer d'actionnaire majoritaire. Le lancement de cet investissement majeur de 180 millions d'euros autour de GFC Construction est lourd de symboles. Sur place, Guillaume Berthois. La pose de la première pierre du futur terminal 1 de l'aéroport Saint-Exupéry. Un équipement qui va permettre à l'horizon 2020 de doubler la surface actuelle des terminaux, avec un objectif ambitieux, pouvoir atteindre 15 millions de passagers par an. En quelques chiffres, c'est 70 000 m² d'aérogares qui vont être construites, avec un énorme shopping mall à l'intérieur du terminal, un regroupement de toutes les opérations de sûreté et de traitement bagages, beaucoup d'efficacité opérationnelle. Mais plus que cette première pierre, c'est surtout l'éventuelle privatisation de l'aéroport qui a alimenté les discussions. L'État, actionnaire à 60% de Saint-Exupéry, a besoin d'argent frais. Un consortium chinois vient de prendre le contrôle de l'aéroport de Toulouse. Il pourrait être intéressé par celui de Lyon. La région, le département et le Grand Lyon, actionnaires minoritaires, disent pourquoi pas, mais à certaines conditions. Notre aéroport aujourd'hui est très mal placé en matière de desserte internationale. Donc ce que nous voulons, c'est pouvoir ouvrir des droits de trafic. Alors après, je ne sais pas si les capitaux chinois vont venir à Lyon. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait des vols qui partent de Lyon. 180 millions d'euros ont été investis sur ce nouveau terminal. L'aéroport, lui, pourrait être valorisé à hauteur d'1 milliard d'euros. Propriété industrielle, Germain Moreau, toujours leader. Au cours de l'année 2013-2014, le cabinet lyonnais a effectué la bagatelle de 378 dépôts, soit une position incontestée de numéro 1 français. Germain Moreau s'appuie sur une base de données de quelques 46 000 marques et 23 000 brevets déposés par 35 000 clients actifs, dont bien sûr une grande majorité implantée en Rhône-Alpes. En 2013, Germain Moreau a réalisé un peu plus de 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 7%. Avec un effectif de 100 personnes, dont 70 à Lyon, où se trouve son siège. Bourse, c'est confirmé. GL Group rejoint le marché libre par inscription directe ce mardi 16 décembre, avec pour objectif de passer sur Alternext cet été. Les 1000 actions cédées par les dirigeants, Guilhem Delajarte et Émilie Le Goff, le sont au prix de 2,85 € avec un règlement livraison le 18 décembre. Rappelons que la société de Saint-Priest, GL Group, est spécialisée dans la sous-traitance de main-d'œuvre dans le secteur de la logistique, avec des solutions qui marient l'intérim et les CDI. De 26,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Celui-ci va passer à plus de 35 millions d'euros en 2014. Les effectifs ont été multipliés par 6,5 en 4 ans. GL Group prévoit de déménager sur 6 500 m² à Saint-André-de-Corcy début 2016. L'entreprise affiche des ambitions à l'international, au Brésil et en Europe de l'Est notamment. L'inscription au marché libre est pilotée par Louis Tanberger qui décrit le marché libre, je cite, comme le crowdfunding coté. Un rendez-vous à présent à noter, le 9 janvier, l'élection du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, Emmanuel Imberton, devrait retrouver son siège sans difficulté. On retrouve à présent notre invité, Olivier Schrammeck, bonjour. Bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes passé par le Conseil d'État, vous avez été notamment directeur de cabinet, entre autres, de Lionel Jospin, comme ministre de l'Éducation nationale, et puis bien sûr, surtout comme Premier ministre de 1997 à 2002. Vous avez aussi été ambassadeur de France à Madrid, secrétaire général du Conseil constitutionnel et depuis bientôt 2 ans, vous êtes le président du CSA. Première question, quel premier bilan faites-vous de ces 2 premières années à la tête du CSA ? J'espère pouvoir faire un bilan positif. D'abord, grâce à la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a vu son indépendance renforcée. Et en particulier,
Et il a retrouvé son pouvoir de nomination des présidents des sociétés nationales de programme. Il est devenu aussi une autorité publique indépendante, ce qui lui laisse plus de manœuvre dans sa gestion. Et la gestion est la condition de l'indépendance. Enfin, et surtout, il a développé un rôle en matière de promotion de l'audiovisuel comme sphère d'activité économique plongée dans le monde numérique. Voilà, on va y revenir. Alors, avec un rôle renforcé pour les CTA, Comité technique audiovisuel, vous êtes en visite aujourd'hui au CTA Rhône-Alpes. Quels sont ces pouvoirs renforcés, ces missions des CTA? Alors, j'attache une très grande importance au rôle des comités territoriaux de l'audiovisuel. Ils ont d'ores et déjà un rôle déterminant en ce qui concerne les radios locales, mais dans les mois qui viennent, ils vont se voir attribuer un rôle en ce qui concerne les télévisions locales, qui sont, ce n'est pas au cours de cette visite à TLM que je dois y insister, un facteur déterminant du dynamisme de nos territoires. La TNT va fêter ses 10 ans. Elle a profondément modifié le paysage audiovisuel et suscité des débats vifs ces derniers mois. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à de grands chambardements ? Le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est d'accompagner positivement le développement des chaînes existantes. C'est pour ça qu'il est très attentif à l'équilibre économique de ces chaînes dans un contexte publicitaire difficile. Mais on doit noter toutefois que les 6 chaînes supplémentaires qui ont été lancées en 2012 atteignent d'ores et déjà, au mois de novembre, 4,2% d'audience, ce qui montre que peu à peu, un équilibre diversifié s'établit. Et est-ce qu'il faut s'attendre à une poursuite de la concentration ? Est-ce qu'il y a trop d'acteurs aujourd'hui sur la TNT ? Non, ce n'est pas un pronostic que je ferai. Il faut que la solidité économique de chacun de ces acteurs se renforce. Des alliances sont nécessaires et en particulier, j'insisterai sur la coopération utile entre les différents modes d'information, que ce soit la presse, les sites internet, les radios et les télévisions. L'audiovisuel ne se conçoit pas de manière monovalente. La réforme du CSA que vous avez évoquée vous a rendu le pouvoir de nomination des présidents de l'audiovisuel public, avec dans quelques mois la présidence de France Télévisions qui arrive à échéance. Est-ce que vous vous sentez totalement libre, Olivier Schrammeck, de votre choix, ou est-ce qu'il y a encore des tentations fortes du pouvoir politique de s'en mêler ? La réponse est claire, totalement libre. Je ne pense pas qu'il y ait de tentation du monde politique, mais il n'y aura pas de pression en tout état de cause sur le CSA. l'Élysée, on s'y intéresse de très très près. Je n'en ai pas de nouvelles. Quel avenir, Olivier Schrammeck, pour les télévisions locales ? Vous êtes ici à TLM aujourd'hui. Je suis heureux d'y être et de saluer le rôle que vous jouez dans l'animation de la communauté, de la région. Je pense que nous avons un rôle d'accompagnement utile. Nous faisons un bilan désormais périodique d'ordre financier et économique de ces télévisions locales et nous prenons soin à ce que leur équilibre financier se diversifie progressivement entre l'apport public et l'apport privé. Je crois que les télévisions locales font partie de ce vaste processus de coopération entre les médias dont je vous parlais à l'instant. Est-ce qu'il est complètement utopique de penser qu'une infime partie de la redevance audiovisuelle pourrait être reversée aux télévisions locales qui, bien que privées, exercent des missions de service public, ça, je crois que comme on le voit dans certains pays d'ailleurs. C'est une question qu'il faut poser aux parlementaires, car nous ne sommes en aucune façon partie prenante du vote et de la répartition de cette contribution. Vous n'avez pas un avis sur la question ? Je n'ai pas à en exprimer publiquement. Quel serait selon vous le bon modèle économique pour les télévisions locales, Olivier Schrammeck ? Un modèle équilibré qui permette un apport public stable, ce qui est la condition de la prévisibilité des acteurs économiques, mais aussi une diversification des acteurs économiques qui y contribuent. Et lorsque je constate la diversité de votre actionnariat, je pense que vous pouvez être à cet égard une référence. La réglementation publicitaire reste pénalisante. Est-ce que vous êtes favorable à une évolution, notamment sur tout ce qui touche à la promotion de la grande distribution, qui est toujours interdite sur nos antennes ? Je pense que sur ce point aussi, il faut qu'un dialogue soit engagé avec la presse et avec les radios. S'il y a des limites à la réglementation de la publicité, j'observe tout de même que ces limites actuellement ne sont pas dans le temps, puisque vous avez un peu plus de possibilités que les télévisions nationales hertziennes par tranche horaire. En revanche,
il reste des problèmes qui sont débattus, comme effectivement les opérations de promotion de la distribution ou le cinéma. Les télévisions locales ont remporté une victoire importante avec la numérotation sur les box, Canal 30. Vous n'y êtes pas étranger, je crois. C'est une information dont je me réjouis vivement. Effectivement, nous y sommes attachés. Je rends hommage à la Fédération française des télécommunications qui a été partie prenante pour faire en sorte que le numéro 30 sous forme de mosaïque soit le numéro de référence des télévisions locales. D'ores et déjà, Orange et Bouygues ont donné leur accord. Free a bien voulu indiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, auprès duquel il était auditionné, qu'il était prêt à se joindre à ce processus. Il reste Numéricable et SFR, et j'ai bon espoir. Normalement, SFR, oui, normalement, il fait partie de la Fédération française des télécoms qui est signataire. Un mot sur l'univers de la radio. La RNT a démarré dans quelques villes, radio numérique terrestre. Est-ce que c'est une vraie montée en puissance et à quel rythme, avec quel calendrier? Eh bien, ce soir même, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend public un rapport qu'il avait promis sur la radio numérique terrestre, qu'il soumet à la concertation jusqu'au début de l'année prochaine. Ensuite, il l'adressera aux parlementaires afin de lui exposer les conditions économiques et technologiques qui se sont modifiées depuis 2004, année où a été votée la radio numérique terrestre. Une fois que le législateur se sera prononcé, qu'il le confirme ou modifie le dispositif qu'il avait adopté en 2004, la fonction et le devoir du Conseil supérieur de l'audiovisuel est d'appliquer les dispositions qu'il aura votées. Avec l'explosion d'Internet, des mobiles, des réseaux sociaux, le média télévision classique a-t-il, selon vous, encore un bel avenir? Bien sûr, il a un avenir dans la mesure où il se projette sur l'Internet et utilise les possibilités de résonance que lui fournissent l'interactivité et les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle la télévision sociale. Et ceci est vrai aussi pour la radio qui développe ses différents sites et notamment la radio par image. Très bien. Depuis toujours, Olivier Schrammeck, les relations entre les médias et les pouvoirs politiques ont souvent été compliquées. Vous qui, en tant que haut fonctionnaire, avez été du côté de la puissance publique de l'État pendant longtemps, comment est-ce que vous vivez cela maintenant que vous, j'ai envie de dire, présidez l'autorité indépendante de l'audiovisuel? Mais je me vis moins comme haut fonctionnaire de formation que comme juge, aussi bien au Conseil d'État qu'au Conseil constitutionnel, où là, j'ai été formé à prendre en compte l'ensemble des intérêts légitimes pour trouver un équilibre favorable. C'est cette même démarche que j'essaye d'emprunter pour que l'audiovisuel soit vécu non seulement comme une activité pluraliste, essentielle à la vie de notre pays, à sa diversité, à sa solidarité, mais aussi comme un secteur économique d'avenir qui est pour nous un atout à l'exportation, connaissant nos savoir-faire. Et d'avenir notamment aussi pour les télévisions locales. Bien entendu pour l'animation de leur territoire, et là les valeurs de solidarité et de diversité, ainsi que de pluralisme, sont tout à fait essentielles. Elles le portent au premier chef. Merci beaucoup Olivier Schrammeck. On a été très heureux de vous accueillir sur le plateau de TLM pour cette émission. La semaine prochaine, nous accueillerons Christophe Rollet, le dirigeant de Point S, un patron qui n'est pas favorable au travail le dimanche en dehors des zones touristiques. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI.